Le chien est-il un animal de meute? Alors ça, c'est une question qui peut susciter pas mal de débats. Alors une chose est sûre, le chien est un animal social. Il a besoin d'autres chiens pour apprendre à vivre en fait dans son environnement. Et son premier partenaire social, c'est sa mère et puis ensuite ses frères et sœurs de la même portée. Et c'est vraiment au contact des autres qu'il va apprendre à interagir et à se comporter comme un chien. Quel que soit son âge, le chien a un besoin social qui est fondamental, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir des interactions régulières avec des membres de son espèce sociale, ça implique les membres de son espèce, et les interactions avec des humains ou avec des individus d'autres espèces ne remplaceront pas ce besoin social. Et on sait aujourd'hui que la privation sociale, notamment aux périodes dites sensibles, peut entraîner l'apparition de comportements indésirables, voire réellement de troubles comportementaux. Par contre, dans notre société, la majorité des chiens domestiques vivent seuls la plupart du temps et ils ont des contacts sociaux ponctuels, ce qui a amené un attachement particulier à l'homme et on en a parlé dans des vidéos précédentes, l'apparition de comportements, voire même de réflexes vraiment liés à cette vie dans un monde humain. Ça, c'est évidemment pas du tout le cas du loup, qui lui vit véritablement en meute, c'est-à-dire généralement dans le groupe de, on va dire, moins de 10 individus, on dit souvent plutôt autour de 7. Il peut y avoir des groupes plus étendus en fonction des circonstances, notamment écologiques, mais généralement, on a un binôme principal, c'est le couple reproducteur, le papa et la maman, leurs juvéniles, et puis les louveteaux, les derniers nés. Les parents et les juvéniles participent ensemble aux soins des plus jeunes. Donc on observe vraiment une réelle coopération, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Les juvéniles vont nourrir leurs petits frères et leurs petites sœurs. Donc on parle vraiment de meute, il y a des liens génétiques, des liens de parenté, des soins accrus et coopératifs aux jeunes et une protection de tous les membres de la meute. Chez le chien féral, donc le chien finalement d'origine domestique ayant une vie libre, une vie d'errance, on va dire, on observe aussi la mise en place de groupes sociaux, bien sûr, qui peuvent être super étendus en fonction des lieux et puis la disponibilité des ressources. Mais les individus n'ont pas forcément de liens parentaux, même généralement pas, et plusieurs adultes du groupe peuvent se reproduire. Ça n'est pas réservé à un binôme. Les chiennes, à l'inverse des loups, vont mettre bas à l'écart du groupe. Elles s'occupent généralement seules des petits. Alors, il y a quelques anecdotes qui montrent que ponctuellement, il y a le père qui peut apporter de la nourriture aux plus jeunes, mais c'est vraiment anecdotique. Et puis, donc, la mère rejoint le groupe principal quand les petits ont environ 3 mois. Et notamment, suite à cette organisation sociale et puis évidemment tout plein de circonstances, c'est un phénomène multifactoriel, mais on sait qu'il y a une mortalité très forte chez les chiens féraux et selon une étude qui commence un peu à dater mais qui est quand même super intéressante, environ 5% seulement des chiots atteindraient l'âge d'1 an. Donc l'organisation sociale des chiens, qu'ils soient féraux ou domestiques dans nos foyers, semble plutôt super éloignée de ce qu'on appelle une meute chez les loups. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous donne rendez-vous demain pour la suite.